bienvenue dans ce 16e épisode de Total War Warhammer 2, toujours avec Elbron, toujours sur Mortal Empire, où nous étions donc restés au dernier épisode avec cette armée norse eh bien, qui va nous embêter. Puisque du coup je pense qu'elle va aller nous attaquer, sachant que notre armée est en train de se régénérer, donc ça fait un peu chier. Et puis de ce côté là, du coup on va mater la rébellion qui va pop, on va se mettre ici, on va mater la rébellion qui va pop, et puis on va partir raider on va partir raider les territoires norse, continuer notre ascension dans leur territoire. Voilà, donc côté raid sanglant, on n'avait pas fait le point je crois, il est ici. J'espère qu'il ne refait pas encore le petit bug et qu'il descend bien petit à petit. Je crois qu'il a dû péter... Non, il a rien fait du tout parce qu'il est toujours à 20 sur 20. Par contre, ça a fait fuir cette armée-là. Ouais, ça on s'en fout un peu. Ce que j'aimerais faire dans cet épisode, c'est forger une alliance avec eux. Ok, c'est chose faite pour l'alliance défensive. Et une alliance militaire. Ok, c'est fait aussi. Comme ça... Là, je sais où ils sont. J'ai tout mon côté sécure, ici. Donc, bien entendu, alors le problème, c'est qu'il va venir un petit peu d'eux, je pense aussi. Et ce qui m'inquiète, c'est où est Malekith. Où est Malekith? Est-ce qu'il est là? Ah, ça c'est Morathi. Donc Morathi est bien survivante. Là, il y a encore une armée. Ok, donc ça c'est cool. Ils sont en train de... d'aider comme il faut nos alliés de Naragarond. Et puis du coup Malekith n'est plus sur la carte. Donc Malekith a dû être détruit. J'espère qu'il va... J'espère qu'il va tout simplement bientôt se reconstruire, enfin se reformer entre guillemets, ressusciter et recruter une belle armée parce que je compte sur eux pour protéger mon flanc. Ok, donc au palais des ruines, on peut booster ça. On avait mine de thunes, on n'avait pas intérêt de les garder. Nos nombres d'esclaves est assez bon, surtout qu'on vient de lancer une nuit de la mort, donc on est largement tranquille pour voir les 3-4 prochaines. Et vu du coup, vu ce qui se passe un petit peu dans vu ce qui se passe un petit peu sur les territoires norse, on va pas être en manque d'esclaves, je pense. Donc on va avoir sûrement une belle bataille à faire ici. Alors je sais pas s'il a la portée pour... Je pense qu'il a... Je sais pas s'il a pas un petit fleuve à traverser, on va voir. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il me fait rien du tout, il reste sur place. Alors ça m'arrange quand même relativement bien. Ça m'arrange grandement. Puisque du coup je peux gagner un tour de régène. Ils ont... Ok. Ils ont tenté ça, on s'en fout. Jeté au serpent, ils ont encore réussi à faire un assaut de la garnison. Nous on se régène ici, donc je m'en fous un peu. On perd que 64 de thunes. Les rébellions qui vont pop, on va les affronter. Alors c'est vrai que c'est le problème de ces villes nord, c'est qu'elles n'ont pas de garnison. Elles n'ont pas de garnison. Pas de protection. Enfin, elles ont des garnisons, pardon, mais elles n'ont pas de... Elles n'ont pas de murailles. Ok, donc la rébellion ici à pop, ok. Donc là on aurait, on le sait, coordination militaire si perdu. Ouais, on verra. Donc du coup, hop, on va aller les buter, prendre des esclaves. Se régène un tour. Prendre encore du bâtiment d'ordre public, on va faire que ça. Quoi qu'ici, ouais, si elle jette au serpent, elle risque plus rien, donc on va prendre le poste de torture. On va augmenter encore cet ordre public à fond. Ici on a pris un niveau, on va donner la reconstruction des troupes niveau 2. Ok, toi c'est nickel. Eux, s'ils restent encore, c'est parfait. On est passé dans le deuxième bonus, notre raid sanglant. Ok, donc on va continuer à descendre. Enfin, continuer. Et descendu, tu vas aller sur l'hôtel de Kane du coup.
Là on est bon, on n'a rien d'autre à faire. Ici donc c'est que du roi des tombes, mais ils ont été repoussés ici, la plume de vol. Ouais. Ils me font pas rêver hein, Nagarond pour l'instant. Ah, ça c'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Alors le problème c'est que Malekith, j'aimerais bien attendre qu'il... J'ai peur de pas pouvoir le recruter en fait si... J'ai bien envie de la faire cette conf. Mais j'ai peur de pas avoir Malekith, c'est d'avoir que Morathi. Et j'ai peur que si Malekith pop, je ne puisse pas l'avoir. Est-ce que je tente? Est-ce que je tente? Alors après le problème c'est que ça, pour les défendre... Merci quoi. Je sais pas si c'est la bonne solution là pour le moment. Je sais pas si c'est la bonne solution de pas garder Nagarond en tant qu'allié. Je pense que c'est pas le moment de les conf. Parce qu'on va être obligé de se battre sur trop de fronts en fait différents. Ouais. On va attendre encore un poil. On va attendre un poil, ça se complique un peu là. Parce que là je crois que si Malekith est mort, c'est mort pour moi. Hein. Je pourrais pas l'avoir. Donc avoir Morathi, mais avoir... En fait ça me ferait battre sur un flanc ouest et un flanc sud. Parce que j'ai... Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ok, eux ils fuient. Parfait. À l'Ariel, tu me payes maintenant, mais on va attendre un peu aussi. Vous me direz vous en com si vous auriez fait rejoindre la Confédération. Moi je pense que c'est pas une bonne idée tout de suite. Si Malekith pop à la limite, comme ça je suis sûr de m'avoir mes 3 héros. Mais bon, est-ce que je pourrais maintenir 3 armées? Allez, on va voir comment ça évolue. Ok, le Croc de l'hiver a confédéré avec les Vargs. Ça c'est pas trop bon pour nous non plus. Parce que du coup ça nous fait battre sur... Ah mais non, si le Croc de l'hiver on n'est pas en guerre contre eux. Donc ça c'est cool. Du coup, ici. On a une rébellion je pense si on sort de la ville. On va prendre encore l'ordre public amélioré. Hein. Ok. Là, la province, elle va jusqu'où? Elle va jusque loin. Ouais, jusqu'à là-bas. On est toujours obligé de continuer à ce raid. Ça nous fait combien de... Un raid moins 6. Ok. Corruption moins 16. À la limite, ce qu'on va faire, on va enlever le mode raid. On va faire sortir elle. On va faire rentrer toi. T'es passé niveau 2 maintenant. Donc il y a plus d'armées ici. On va te passer à 20 sur 20. On va te donner ça. On va enlever... Alors, ils ont tous le même niveau.
On va faire comme ça. On va faire comme ça. On va détruire cette armée là. Voilà, comme ça au moins on peut se stabiliser ici. On sera à 19 sur 20, on a les furies. Alors, je viens de recruter les furies et j'ai pris de la thune. Ok. Bon. Du coup, on est à 20 sur 20 ici, donc on attendra patiemment, on a de quoi, on a 26, donc s'ils viennent, on aura de quoi les repousser. Ça va nous permettre du coup, de générer un peu plus d'ordre public. Si je pars ici, ça me régénère pas encore une rébellion. Et si je me raid, ça me génère une rébellion. Ok, donc je vais me raider un tour, on va faire péter la rébellion ici encore. Et après on va partir. On va partir, toujours pas de Malekith quelque part. Ouais, ils veulent plus la conf. Ils veulent plus la conf maintenant. Donc on a raté notre opportunité. C'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Comme je vous l'ai dit, ça viendra plus tard. Là, il y a quoi là? Et ça, c'est tous les Skaven. Alors, le problème, c'est que... Ce qui serait cool, c'est que vous alliez tous dessus, quoi. Catel, il va être vraiment casse-burn. Ok, notre raid sanglant continue à descendre vers l'hôtel de Kane. La rébellion ici, on est au courant. Dans combien de temps on récupère ça? 10 tours. Donc on a encore un peu de temps. On va passer le tour. On va passer le tour, notre income commence à devenir assez intéressant. On doit être bientôt derrière notre bâtiment de recrutement, de boost des exécuteurs plutôt, devrait bientôt être fini de construire. Donc on va pouvoir passer sur le bâtiment de recrutement des exécuteurs. Est-ce que vous remontez du coup? Non. Si. Ah, avec 2 armées cette fois. Ça risque d'être une grosse bataille. Alors la question c'est est-ce que j'ai pas la portée pour aller faire un 1v1 avec eux? Bon, ça peut être une belle bataille. Hein. Il raid encore nos terres. Ultra vénard, ça c'est cool. Échec total d'attaquer les unités. D'accord, c'est pour ça. Par contre, ils ont encore réussi l'assaut de la garnison. Ok. Ouf. Ouf. Est-ce qu'on se ferait pas ça, tiens? Est-ce qu'on boosterait pas cette armée à fond? Parce que là, si on rajoute du lourd... Oh, putain, ils ont des mammouths ici. Et ils sont à 7. J'aurais peut-être dû prendre la garnison plutôt que le bâtiment d'ordre public. J'ai pas la portée. Éventuellement, je peux me mettre en... Alors, on va pas enlever ceux-là parce qu'ils sont au rang max. On va enlever ceux-là. On va recruter ça. Les harpies, on va les garder. On va passer ça pour 4 tours. Ils sont énormes, putain. Ils sont vraiment pas mal. Est-ce que les harpies vont nous servir là? J'ai pas l'impression contre eux. Ils ont pas de canon, ils ont rien. On va les enlever. Ah, j'ai pas assez de thunes, putain. J'ai pas assez de thunes, va falloir que... Ben, j'enlève ça pour l'instant. J'enlève ça. Ça, c'est la prio. On se met comme ça. Est-ce qu'on tente l'embûche?
Si on tente l'embûche, ça pourrait être pas mal. Non, on va rester sagement ici. On va rester sagement ici. Ouais, ce sera du 26 contre 27. Après on a des exécuteurs, on a les furies, on a de la cavalerie, on a pas mal de petites choses. Toi, allez. Tu me butes tout ça, tu me reprends les esclaves. Tu te mets ici. Voilà. On est parfait. Tu vas t'avancer du coup. Hein. Donc on est passé niveau 26. Au niveau de l'armée, là on commence à être sur du rang 7. On commence à être sur du rang 7, on commence à avoir des bons petits trucs. C'est peut-être le moment de prendre du coup... de prendre ça. Ça nous booste les exécuteurs. La garde noire on n'en a pas encore. Ça, les sœurs du massacre. Après c'était pas encore trop le temps. On va prendre ça. Moins 8%, ça va nous booster nos revenus. Ici, on va rester comme ça. On a 2 billes de thunes à grande. Alors, Arganet, du coup, dans un tour, on a notre bâtiment. Donc, on va économiser nos thunes pour ça. Il nous faut 9000. Donc, ok. Ici, Diplo, pas grand chose. Moussillon, il n'y a toujours pas d'accord commercial. Katep, on espère qu'ils vont faire le nécessaire. Ici, à la limite, si vous pouvez les péter, ça serait cool. La sorcière de magie du feu, normalement dans 2 niveaux à l'immortalité, 3 niveaux, encore un peu de temps. Qu'on la donne sur 100 francs ou pas, ça changera pas grand chose. On va le prendre la tête enflammée niveau 3. On va passer le tour. Alors ce que vont faire les Nords du coup. Attention aux mammouths qu'ils ont. Ils ont encore réussi un assaut sur la garnison. Ils se rapprochent, ouais. Donc ils vont attaquer le prochain tour. Donc Nagaron a repris un peu de force. Ils font que réussir les assauts sur la garnison, donc ça c'est chiant. Notre garnison, en fait on va rien avoir, on va être, elle va être complètement, complètement perdue. Alors est-ce que notre raid sanglant a fait le nécessaire? Ils ont toujours pas l'air. Ils ont toujours pas l'air d'avoir subi de perte en fait. Sur eux peut-être? Je crois qu'on va encore avoir un raid sanglant qui va nous rapporter encore rien du tout. Pot de zub. Donc toujours 19, ouais, donc 19, ils sont à 25. Ils sont à 25. Donc c'est du 25 contre 26. C'est quoi la unité de renom? Ouais, c'est le. D'accord, l'hydre de guerre niveau 30, c'est ça? Le rang requis, ouais, ça me dit pas le rang, ça doit être le niveau 30 je pense. Bah écoutez, on est à moins 3. Est-ce que je perds pas la jeter au serpent et je vais fuir au monolithe de Katep qui a une garnison? Je leur laisse ça. Non, on va pas fuir. On fuira pas, on restera comme ça. Ici, on va descendre.
On va descendre. Il faut pas trop que je laisse cette armée là sans trop de garnison. L'ordre public va se restabiliser ici. On va passer ça niveau 3. Au cas où. On peut construire une arche noire, ça peut être utile d'ailleurs si je recrute une arche noire ici pour nous booster un petit peu. Elle aura pas trop de pouvoir, tu me diras au début. On a 4700 de thunes, on va plutôt garder notre thunes pour le prochain tour pour pouvoir avoir nos exécuteurs. Parce que là du coup on a notre bâtiment max. Donc je peux recruter encore une matriarche éventuellement. Mais je pourrais pas la mettre dans l'armée tout de suite. Donc ça sert à rien. On va passer ça du coup, hein, 9000 il nous faut au prochain tour. Le prochain tour, Malekith est revenu, pas de conf. Si je te propose 4000 de thunes. Non. Ok. Katep est toujours libre. Et ben on va passer le tour. On va passer le tour et je pense qu'on va devoir se défendre hein, du coup. Et je pense que du coup on fera la bataille au prochain épisode. On va voir. Ils ont juste dévalisé, ok. Ils ont encore réussi l'assaut de la garnison, donc on n'aura pas de garnison quoi. Il faut vraiment qu'on arrive à ruiner leur capitale là. Pas facile, pas facile. Il nous faudra une autre armée encore. Alors, notre aide sanglant, qu'est-ce qu'il va faire? Encore rien du tout. J'arrive pas à savoir s'il les détruit ou pas. Eh bah allez hein. Ah, situation à l'inverse. T'es pas en guerre contre... non, elle est pas en guerre. Alors ça c'est la situation inverse de tout à l'heure. Je vous le rappelle comme c'était drôle ce qui s'est passé plusieurs épisodes auparavant. Averlorn avait l'hôtel de Kain. Tyrion attendait juste patiemment ici. Exactement comme Averlorn. Notre aide sanglant était en guerre uniquement contre Averlorn et pas contre Lothern. Et là c'est l'inverse. Il est en guerre contre Lothern et pas Averlorn. Et donc qu'est-ce qu'ils vont attendre? Lui il va nous défoncer l'hôtel de Kain. Averlorn va reprendre l'hôtel de Kain. Et du coup, nous on va encore se prendre on va encore perdre les 3 quarts de nos unités comme d'habitude. Mais bon, ça on a l'habitude. Ok, ici on attend un petit peu. On passe là. Ça va changer, voilà, on prend un peu plus d'esclaves. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ici? Alors je me demande s'ils sont pas en embûche. Je me demande s'ils sont pas en embuscade. En fait c'est sûr en fait. Hein. Ah, quoi que non ils sont là. Bah vous savez quoi? Ils me font pas peur. Ils me font pas peur. On va y aller. Et on va la faire au prochain épisode. Cette bataille. On va la faire au prochain épisode. Si on peut mettre un gros coup derrière les Norse, c'est maintenant. Du coup, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de bataille au niveau des épisodes. Du coup, on va pas s'en priver. J'espère du coup à tous que cet épisode vous aura plu. Et puis bah du coup, on se retrouve demain pour l'avancée, on va dire, de cet épisode, de ce let's play qui va prendre un petit tournant puisque du coup, si on rase cette armée norse et que du coup avec notre Helbron on rase leur capitale, enfin leur ville entre guillemets la plus fournie, et ben il y a moyen de bien avancer
et en plus Nagaron a repris un peu du poil de la bête. Je pense qu'on a très bien fait de pas les confédérer. Puisque du coup on n'aurait pas pu garder autant d'armées qu'eux, hein. Au niveau de la difficulté ils peuvent maintenir beaucoup plus d'armées que nous et du coup sécuriser ce flanc sud où nous on n'a pas le temps, hein. On n'a tout simplement pas le temps et pas l'argent pour s'en occuper. Ça nous permet de nous occuper son objectif de base, voilà, donc assez content de la tournure de cet épisode. J'espère que vous et Sou, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et puis je vous souhaite moi à tous donc du coup une excellente journée, et puis portez-vous bien.